Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma réalisation d'un tableau noir, et oui je retombe en enfance. Un tableau noir double face, oriental dans diverses positions. Il servira à vous présenter des schémas ou des plans ou des choses comme ça qu'on peut plus facilement expliquer une fois qu'on peut dessiner ça sur un tableau. Je vous retrouve tout de suite dans l'atelier, c'est parti pour la réalisation de ce tableau noir. Préparation des pièces de bois, dégauchissage, rabotage, les pièces de bois qui vont servir à faire le cadre autour du tableau noir. Là je prépare les coupes d'onglets. Une première présentation pour avoir une idée de la taille. Et je peux mettre à dimension toutes les onglets. Voilà qui est fait. Là je vérifie que tout est bon, que le contreplaqué sera suffisamment grand. Ici je fais une rainure en 2 passes avec la scie circulaire. Ça va me permettre d'emboîter directement sur le contreplaqué. Là j'ai positionné des lamelles dans les angles, des demi-lamelles parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'était un test. Voilà, donc des lamelles recoupées qui seront encore recoupées par la suite parce que là elles étaient encore un peu trop longues. Là je vais préparer une gorge pour pouvoir ranger la craie ou les stylos ou les crayons, peu importe. Voilà une gorge en demi-rond. Voilà, de cette façon les craies seront rangées, ça sera sympa. Voilà la fraise que j'ai utilisée pour avoir ce rendu. Maintenant je passe tous les angles extérieurs pour faire un chanfrein. Ici voici l'utilisation de la pige, hein. Vous verrez ça dans la vidéo précédente. Ça me permet de rentrer dans les rainures et d'aller prendre la dimension de mon contreplaqué précisément sans faire des calculs savants. Voilà, il suffira de reposer sur le contreplaqué et puis de tracer aux extrémités moins 5 mm de jeu, hein, ça fera à peu près 2,5 mm de chaque côté. C'est parti pour la coupe. Pour remarquer au passage la cape de protection avec son petit éclairage, hein. Cape de protection tout en plexiglas. Un petit coup de ponçage sur les bords pour légèrement chanfreiner. C'est parti pour le ponçage. Bon, le contreplaqué est de bonne qualité, celui-là. Je sais pas d'où il vient, mais il est de bonne qualité. Et alors une première couche qui servira d'après. Alors c'est du vernis, c'est un vernis diluable à l'eau qu'il me restait. Donc je vais faire les 2 faces, laisser sécher. Voilà, et je ponce un peu tous les éléments. Ponçage de la première couche qui avait relevé les fibres du bois. Ici des petits supports que j'ai réalisés. La petite feuille d'aluminium qui va bien dans le bac à peinture qui permettra un nettoyage aisé. Enfin, il n'y aura pas de nettoyage du tout, il suffira de enlever la feuille et de la jeter. C'est parti pour la première couche de noir, peinture spéciale tableau, peinture dite peinture ardoise, qui ma foi
un super rendu. Voilà les fameux supports, les petites vis en l'air. Ça permet de retourner l'élément et on ne voit pas de traces sur la peinture. Et là, la deuxième couche, recto verso. Bien croiser la peinture, c'est important. Pour ma part, j'ai mis les fibres du bois à l'horizontale. Ça va mieux à nettoyer. Une petite couche de vernis sur le cadre. Et puis pendant ce temps-là, le tableau a séché. Ponçage au 180 et c'est parti pour une deuxième couche croisée. Voilà, après séchage, il est temps de passer au montage. Vérifier que tout se passe bien. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai recoupé les lamelles en deux. C'est bien plus pratique. Voilà, ça se positionne nettement mieux et ça sera bien plus solide comme ça. Collage au pinceau. Voilà, on emboîte demi-tour, je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais pouvoir passer au serrage avec une sangle. Franchement, je ne savais pas avec quoi serrer ça et je me suis souvenu d'avoir une sangle à cliquer qui, ma foi, est bien pratique. Les serre-joints servent à maintenir l'alignement des onglets. Bien, je vais passer maintenant à la préparation du support. Les petites pièces en aluminium qui vont permettre au tableau d'être fixé sur le support mural. Perçage, fraisage. Un trou plus gros au milieu pour positionner un boulon. Là, je vais faire un trou pour que la tête du boulon puisse descendre dans le cadre. Vous allez voir, de toute façon, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, cette petite pièce, en fait, c'est un pivot. Il y en aura un dessus et un dessous. Voilà, je visse donc au centre du tableau un axe. Voilà la branche qui va servir à le fixer sur son support latéral, une en haut, une en bas bien sûr, puisque ce tableau va être pivotant et double face. Là je recoupe les bois et je prépare une onglet pour le renfort. Voilà, sur la grosse pièce qui sera sur le côté droit, je positionne une deuxième épaisseur coupée en onglet qui va servir de renfort quand le tableau sera ouvert pour éviter que le tableau ne s'affaisse. Je mets quand même des vis derrière parce que j'ai pas envie d'attendre que la colle soit dure pour pouvoir continuer, donc deux vis, ça permettra un séchage tranquille. Je perce les trous qui vont servir à le fixer sur le mur. Et un petit ponçage final pour raser le tout et arrondir un peu les bras supports. Voilà la potence. Là je positionne une bague en plastique. J'ai des intercalaires d'aimants. Je les ai mis de côté, puis ça me sert à écarter, puis à permettre une glisse un peu meilleure quand je vais faire pivoter le tableau. Rondelle, ficellette. Il est temps maintenant de le fixer sur son support latéral. Donc un trou, un pré-trou, parce que là je mets une longue vis. Et une de chaque côté. Voilà ce que ça donne. Le support à droite, les deux bras horizontaux et le tableau qui va pouvoir tourner tranquillement dans tous les sens. Un tableau double face. Présentation. Voilà, c'est là qu'il va se trouver. C'est parti, on peut le visser directement.
mise d'aplomb, quelques petits réglages, voilà, dans toutes les positions, ce qui permet de préparer des annotations sur l'arrière et pouvoir travailler sur l'avant. Je pourrais ainsi vous donner plus d'infos quand il y a des petits détails à préciser. Voilà, le tableau s'oriente vraiment dans tous les sens et je suis très content du résultat. Voilà, ce tableau est maintenant terminé. J'espère que vous aurez apprécié sa réalisation. Vous avez vu un peu les différentes étapes du travail du bois en partant d'un simple morceau de bois de charpente, toujours le fameux 8-23. J'en ai pas mal de chutes quand j'ai réalisé le plafond du garage ici. Donc j'ai pas mal de chutes et ça va servir à toutes ces petites choses là. La rainure pour poser les craies, le double face pour pouvoir préparer des inscriptions derrière quand je vous présenterai quelque chose ou un schéma ou autre chose. La possibilité de le déplacer pour pouvoir aller sur le côté. Si je suis en train de filmer plus loin, on peut avoir le tableau qui peut avoir une autre orientation. Voilà. Alors ici le renflement que vous voyez, c'est pour permettre d'avoir un appui beaucoup plus long quand le tableau est ouvert. Quand cette partie là est ouverte ici, voilà, le bois est en appui sur une longue distance, qui fait que ça tient beaucoup mieux. Ça grince un peu, il va falloir mettre un peu de savon. Et ça tient bien, ça évite à l'ensemble du tableau de s'effondrer. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis je vous fais un petit coucou. On se croira à l'école. Bye bye.